Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo dans laquelle je vais vous expliquer qui peut investir en immobilier, c'est-à-dire en respectant quels critères fondamentaux. Avant tout, je suis Jérémy du blog Bonjour la rente, le blog qui vous donne des astuces pour réussir correctement vos premiers investissements immobiliers et être rentable tout de suite. À ce sujet, si vous souhaitez vous lancer dans l'investissement, eh bien, n'hésitez pas à vous rendre sur le blog pour y télécharger votre mini-book dans lequel je vous donne les 5 étapes clés pour réussir à coup sûr votre premier investissement immobilier. Alors pour récupérer le mini-book, si le bouton n'est pas encore clairement affiché sur le blog, comme le blog est en construction, n'hésitez pas à vous rendre sur la page de contact, vous me laissez votre prénom, votre mail et je vous envoie le mini-book par email. Sur le premier envoi, faites attention, il se peut que le mail atterrisse dans vos spams, donc surveillez bien votre boîte. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications pour recevoir les prochaines vidéos avec la petite cloche, et à la fin de la vidéo à mettre un petit pouce bleu si vous l'avez apprécié. N'oubliez pas non plus de me suivre sur les réseaux sociaux. Ok, donc maintenant on va discuter un peu des critères qui vont faire que vous allez pouvoir débuter facilement en immobilier et surtout enchaîner les investissements pour avoir plus de biens, plus de patrimoine, plus de revenus, plus de cash flow, donc plus de rente avec l'immobilier. Alors ces critères, en fait, c'est les critères qui vont vous permettre d'obtenir facilement du crédit bancaire, puisque quand vous débutez ou quand vous voudrez répéter les investissements, à un moment, il faudra bien obtenir du financement bancaire, autrement dit, des crédits immobiliers. La bonne nouvelle, c'est qu'en faisant les choses de façon un peu intelligente, presque tout le monde peut arriver à obtenir un ou plusieurs crédits immobiliers. Malgré tout, il y a quelques critères ultra facilitateurs qui vont justement vous permettre d'obtenir ces crédits-là si vous les respectez. Alors, ces critères-là, je ne les ai pas trouvés tout seul. J'en ai discuté avec des banquiers, des responsables d'agence et aussi avec d'autres investisseurs immobiliers. Je vais vous présenter ces critères. Il y a certains critères sur lesquels vous allez pouvoir jouer facilement en modifiant un peu vos comportements, en faisant attention, et d'autres sur lesquels il sera plus compliqué de jouer. L'âge, ça va être un critère sur lequel vous allez avoir du mal à jouer puisque vous ne choisissez pas encore votre âge, vous ne pouvez pas rajeunir, vous ne pouvez pas vieillir. Alors commençons par l'âge justement. Pour moi, l'âge idéal pour commencer à investir en immobilier, il est situé entre 25 et 65 ans. Alors c'est quand même une fourchette assez large, vous vous dites ouf si vous regardez la vidéo, et c'est tant mieux. Pourquoi 25 ans un âge minimum 25 ans, pour plusieurs raisons. Déjà, si vous faites des études un peu longues, c'est peut-être le moment, l'âge dans lequel vous allez commencer à travailler, à avoir une certaine situation. Et si vous avez fait des études courtes, pas de problème. En fait, vous aurez, c'est même peut-être un avantage, vous aurez plusieurs années de revenus en arrière, vous aurez commencé à travailler, à accumuler des revenus, de l'épargne, je l'espère. Donc vous pourrez aussi vous lancer sereinement. 65 ans, pourquoi parce que si vous regardez l'espérance de vie en France, elle doit être, tous sexes confondus, elle doit être autour de 80 ans, peut-être 82, 83, j'ai plus la valeur précise, mais voilà, on va dire que 65 ans, ça, c'est un peu triste à dire, mais ça vous laisse presque 20 ans, entre 15 et 20 ans, selon les statistiques, pour investir dans l'immobilier. Et 15-20 ans, c'est une bonne durée pour un crédit immobilier, donc les banques pourront encore vous prêter. Sur les revenus, il y a des critères, certains critères à respecter. Il y a au moins, je pense, 2 critères clés. Premier critère, c'est la stabilité. Il vous faut des revenus stables. Alors le Graal pour avoir des revenus stables et le Graal pour les banques malheureusement, c'est le fameux CDI, le contrat à durée indéterminée. Si vous avez un CDI depuis quelques mois, vous avez des revenus stables depuis quelques mois, donc la banque, elle aime ça, elle va vous prêter. Si vous êtes entrepreneur, considérez qu'avoir 2 bilans solides, donc 2 années solides, avec des bénéfices qui sont rentrés, c'est une situation considérée comme stable pour les banques.
Si vous êtes intérimaire ou si vous faites des CDD, vous enchaînez les CDD, pas de souci a priori, du moment que vous n'avez pas eu une grosse coupure, autrement dit du chômage, pendant une période assez longue sur les 12 derniers mois, voire peut-être les 24 derniers mois si vous êtes jeune et si vous débutez vraiment en immobilier. Donc voilà, CDI, entrepreneur depuis 2 ans avec des bons bilans ou CDD, intérim, sans une grosse période de coupure pendant au moins 1 an. Sur les revenus mensuels, évidemment, plus vos revenus sont élevés, mieux c'est. Plus vous aurez de facilité à obtenir du crédit immobilier, des crédits importants. Maintenant, le minimum pour avoir des crédits assez facilement, considérez qu'il est autour de 1200 euros net par mois. Avec 1200 euros net par mois, si vous investissez dans un bien rentable, dans des biens rentables, vous pourrez facilement demander plusieurs centaines de milliers d'euros à la banque. Mais il n'y a pas que, le revenu absolu qui compte. Combien vous gagnez chaque mois. Il va falloir prouver à la banque que vous avez un reste à vivre tout à fait convenable. C'est-à-dire qu'une fois toutes vos charges payées, vos abonnements, vos frais d'essence, votre alimentation, etc., et bien qu'il vous reste une bonne somme d'argent dans la poche. Et le critère minimum à respecter pour ça, d'après mes informations, c'est autour de 20% minimum. C'est-à-dire que chaque mois, il faut que vous mettiez 20% de vos revenus, de votre salaire, de vos revenus, en épargne de côté. Donc si on reprend les revenus à 1200 euros, ben 20% de 1200, ça fait 240. Donc arrondissons à 250, ça fera plaisir aux banques. Chaque mois, vous devez mettre 250 euros de côté si vous touchez 1200 euros par mois. Si c'est 2000 euros, 400 euros à mettre de côté, vous aurez compris, 20% à chaque fois. Si vous mettez plus, c'est mieux. Ce sera encore plus simple d'obtenir du crédit et d'obtenir plus de crédit. En plus, vous présenterez des garanties à la banque avec votre épargne, ce sera top. Pour faire ça, je vous invite évidemment à mettre de côté les 20% tout de suite. Quand vous touchez votre salaire, vous prenez au moins 20%, je dis 20%, mais au moins 20% et vous les mettez de côté. Et après, vous faites le reste. Et le reste, ça veut pas dire des bêtises. Ne faites pas de sottises pendant plusieurs mois quand vous lancez dans l'investissement immobilier. Quand vous commencez vos recherches de biens, les visites d'appartements ou autres, mettez vos finances personnelles au propre tout de suite. D'accord ? La banque, elle va regarder au moins vos 3 derniers mois. Donc pendant 3 mois avant votre rendez-vous, 3 mois avant le rendez-vous à la banque, il vous faut des comptes clean. Compte clean, ça veut dire quoi ? Pas de dépenses superflues. Ralentissez un peu les loisirs. Il faut faire l'effort. Pas trop de bars, pas trop de restaurants, pas trop de pubs, pas trop de loisirs, voilà. Mais surtout, plus important que les loisirs, à éviter, pas de crédit que je qualifierais de stupide. Pas de crédit à la consommation. Excusez-moi, mais crédit pour une voiture, mais pire, crédit pour un canapé, une télé. Des fois, je vois des gens faire la queue dans des magasins de vente de meubles, devant, vous savez, les petits stands de financement, les petits bureaux là pour demander un crédit pour acheter des meubles. Non, ça c'est interdit. Vous ne devez pas faire ça. Pas de crédit à la consommation si vous voulez vous lancer correctement dans l'immobilier. Vous mettez votre argent de côté et le reste, vous faites attention. Pas trop de loisirs. Donc voilà, si je résume sur les critères, l'âge 25-65, revenu 1200 euros minimum, c'est pas mal. Situation stable, CDI, CDD intérim régulier ou entrepreneur avec 2 bilans, c'est bien 2 bilans solides. Un reste à vivre le plus important possible, c'est-à-dire épargner au moins 20% chaque mois et pas de crédit à la consommation, pas de crédit stupide et attention aux loisirs. Alors, si vous êtes en dehors d'un de ces critères ou de plusieurs, il va falloir agir. Alors sur l'âge, vous pourrez agir malheureusement difficilement. Il faudra soit patienter un petit peu, soit si vous êtes âgé, apporter peut-être d'autres garanties à la banque.
Sur le reste, pour moi, vous pouvez agir sur tout, sur vos revenus. On peut tous, pourquoi pas à un moment donné, faire un effort, mettre un coup de collier, obtenir un deuxième emploi ou du moins quelque chose qui nous permet de gagner d'argent, un plus d'argent à côté, donner Moi j'ai donné des cours de maths le soir, à un moment, voilà, en plus de mon boulot, des études que je faisais, donc on peut tous trouver des choses. Sur l'épargne et sur les dépenses, pareil, on peut tous agir. Moins de dépenses, moins de restaurants, se serrer un peu la ceinture, ok, mais montrer qu'on met de l'argent de côté. Donc, soyez sérieux avec vos finances personnelles. C'est aussi un moyen, je pense, de se respecter, de prendre conscience que l'argent a une valeur et qu'on peut on peut le traiter de façon intelligente pour qu'il nous serve. Donc, faites attention à ça. Prenez soin de vos finances personnelles au moins 3 mois avant votre rendez-vous à la banque. Donc si vous commencez vos recherches immobilières maintenant, tenez vos comptes à carreau s'il vous plaît. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié cette vidéo et si vous êtes d'accord avec les points que j'ai cités, les critères, si vous avez déjà obtenu du financement bancaire ou pas, si vous avez eu des refus, dites-moi pourquoi, qu'est-ce que la banque vous a mis comme justification, pourquoi elle vous a refusé le crédit, et qu'est-ce qui vous manque comme autre information pour bien débuter en immobilier. C'est le but du blog Bonjour la Rente, de répondre à ces questions-là. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et activer les notifications. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur les réseaux sociaux et surtout à vous rendre sur le blog bonjour-la-rente.com pour aller télécharger votre mini e-book sur les 5 étapes clés pour réussir votre premier investissement immobilier. Si le bouton n'est pas là, vous allez sur le formulaire de contact, prénom, mail et je vous envoie tout ça donc par email. Vérifiez vos spams sur le premier mail, il peut atterrir dans vos spams en fonction de vos boîtes. Voilà, sinon je vous dis à très bientôt et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!